J'arrive en glissant, comme dans la vidéo, ça va se passer comme ça. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai là une belle petite Porsche GT4 RS, comme vous avez pu le voir pendant l'intro. Il va y avoir un petit peu de neige, un petit peu de glace, mais on est là aujourd'hui avec Porsche pour vous parler du e-fuel. Le e-fuel, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau carburant synthétique que Porsche a développé. Alors, il y a d'autres marques qui le font, mais Porsche était un des premiers, un des pionniers à vouloir le faire. Il y a déjà quelques années, pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ce nouveau carburant, en fait, ça va servir à faire rouler toutes les anciennes Porsche, parce que il me semble que depuis la production des Porsche, depuis que la marque existe, il reste toujours 70% des voitures qui roulent. Si on prend d'autres marques un petit peu plus traditionnelles, il n'y a peut-être même pas 20-25%, parce que sur 100 ans, au final, il y a plein de modèles qu'on jette à la poubelle, alors que les Porsche, ça reste des voitures de collection, et c'est toujours des vrais moteurs essence. Même si Porsche compte à l'avenir, d'ici 2030, faire 80% de voitures 100% électriques, il restera quand même 20% de voitures thermiques. Ça, c'est donc le Cayman GT4 RS. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain Cayman, la prochaine 718, ce sera 100% électrique. Donc, si vous achetez ça, là, je pense que l'investissement en vaut la peine. La cote, à mon avis, ne va pas perdre, puisque ça restera quand même ce flat 6, plus de 500 chevaux là-dedans, de 4 litres, position centrale. Et grâce à ce e-fuel, on pourra continuer d'utiliser ces voitures. Le nouveau e-fuel, donc c'est l'équivalent du samplon 98 pour le moment. Il y a une usine de production au Chili, puisque là-bas, il y a beaucoup de vent et ça va consommer de l'électricité. Et toute l'électricité qui va être consommée, ça va être de l'électricité qui va venir de panneaux solaires, d'éoliennes ou autres. Donc là, ça vient d'éoliennes et avec le vent, justement, ça fonctionne. Donc pour produire ce e-fuel, comment ça marche? Électricité. Hop, on prend de l'eau désalinisée de la mer. Donc ça, on en a en très grande quantité de l'eau. On fait une électrolyse, on sépare l'hydrogène de l'oxygène. L'oxygène, hop, on le remet dans la nature. L'oxygène, c'est bon pour la santé. Et on garde l'hydrogène. L'hydrogène, ensuite, on refait une deuxième électrolyse où on inclut du CO2. Donc, les émissions qu'on émet, donc beaucoup des voitures, quasiment tout, vous savez, on est à la lutte contre le CO2 en ce moment. Donc, on prend du CO2 et on l'inclut là-dedans. Et ça crée une sorte de méthanol. Méthanol, c'est un petit peu comme l'éthanol, c'est une énergie qui peut permettre de faire tourner des voitures, mais c'est pas exactement du samplon. Donc après, on rajoute quelques additifs qui font que ça devient du samplon 98. Et ce qui est bien avec ce procédé qui est breveté par Porsche, en fait, à partir du méthanol jusqu'au samplon 98, ça c'était breveté, on peut ensuite en faire d'autres choses. On peut par exemple faire du carburant pour les avions, du kérosène, on peut en faire pour les bateaux et autres. Et donc, en gros, cette énergie qui sera produite par exemple en Amérique du Sud, on pourra l'amener en Europe avec des bateaux qui seront alimentés par ce propre carburant. Et ce carburant est quasiment neutre en CO2. Donc en gros, c'est tout ce que ça va émettre. Par exemple, là, on s'amuse avec cette voiture ici, dans la nature. Donc oui, on rejette du CO2, mais le but, ça va être tout ce CO2-là qui se balade sur la planète, on va le récupérer, on va le réinjecter dans ce carburant et c'est quasiment neutre. Bon, on va voir comment ça fonctionne. Là, vous pouvez voir ici, on a un exemple entre du samplon 98 et ce e-fuel. On peut quasiment pas voir de différence, hein, clairement. Mais on va l'injecter dans cette voiture et on va voir ce que ça donne sur la glace ici. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ce qu'on rejette, en fait, on va le reprendre en CO2 et le réinjecter dans cette essence. Donc en fait, ça fait un petit cercle comme ça, où ce qu'on rejette, on le reprend, on le rejette, on le reprend. Et c'est quand même mieux. C'est différent de l'électrique parce que là, on a quand même le bruit, le plaisir du thermique et autres. Ah, bon, allez, je vous emmène. On va retrouver un copain dans la voiture et voir ce que ça donne, ce GT4 RS sur la glace. Le GT4 RS qu'on a ici aujourd'hui, donc dans un beau pack avec le capot carbone, très sympa. On a les jantes allégées, les jantes en magnésium à 15 000 €. Ah, elle est belle en rouge, hein. Ceux qui avaient déjà suivi la vidéo, on en avait essayé. J'en avais ramené 3 à Montlhéry, celle de notre ami Spinergy, j'avais ramené celle du groupe Roissy Sonoto et j'avais celle du Parc Presse. On avait déjà fait un beau trio et là encore aujourd'hui, on a un très très beau trio. Donc ça, flat 6, centrale arrière dans l'habitacle, vous allez entendre, on va se faire plaisir. Alors c'est pas là où on va monter le plus dans les tours et autres parce qu'on est sur de la glace et ça glisse beaucoup, même si on a des vrais pneus cloutés. Quand même les freins carbone céramique, on a des belles configs aujourd'hui sur ces voitures. Bon alors, bienvenue, aujourd'hui on est avec Frédéric Ouivet, donc yes. Mon coach, etc. On va découvrir donc le e-fuel sur cette Porsche GT4 RS, donc ce nouveau carburant de synthèse. Exactement. Neutre en CO2, donc je vous ai parlé un petit peu. Et on va voir ce que ça donne dans cette voiture. Et puis on a un circuit de glace, donc on va glisser, tourner
On a le start and stop aussi, ça change rien avec le fuel ou pas. Et voir si ça change quelque chose et est-ce qu'on a un ressenti différent avec cette essence qui est sur base de méthanol, qui est ensuite reconvertie de l'électrolyse, des additifs, qui en fait est l'équivalent du samplon 98. Développé par Porsche. Développé par Porsche, exactement, et qui sera vendu à l'avenir. Bon, c'est parti? C'est parti, on s'amuse un peu? Allez, let's go. Allez, go. Ceinture. Beaucoup de concentration, hein, Nicolas. Beaucoup. Je te fais confiance. Toujours. Allez, on est parti. Mon coach particulier que j'adore, qu'on a retrouvé sur plusieurs vidéos. Et on se retrouve ici. C'est pas merveilleux ça? Sur de la glace. Sur de la glace. Avec des pneus cloutés. Voilà. Merveilleux. Donc là, par contre, on est avec l'ESP et tout. On laisse tout connecté? Non, je vais bien sûr faire quelque chose que tu adores, Nicolas. Oui, moi j'adore. Hein, je crois que tes abonnés aiment aussi d'ailleurs quand tu fais ça. Je déconnecte l'ensemble. Là, tu peux essayer de trouver un petit peu le grip avec le frein, tu vois. Tu vas voir qu'on a quand même des gros clous. Et l'idée sur la glace, c'est d'abord de faire volant, puis après frein. Et hop, tout de suite, la voiture pivote. Là, tu vas projeter ton regard pour trouver la passerelle et vraiment fixer la passerelle du regard. Et on redresse nos roues. Voilà. La glace, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. C'est tout en finesse. Ouais. Et c'est vraiment un autre plaisir. Et c'est beaucoup de plaisir, vraiment doucement, en fait. Carrément. C'est un régal. Et on n'a pas besoin d'aller vite, en fait, on prend du plaisir. T'as vu? Tu vas voir, c'est génial, ça glisse. Alors, redresse bien, voilà. Ici, tu fais un lâcher de gaz tranquillement, les clous vont carrément nous freiner. Tu viens bien sur l'extérieur, et là, ton petit coup de volant, ton petit coup de frein, et puis ton petit coup d'accélérateur. Alors, pas trop. Et là, tu essaies de stabiliser pour la tenir encore. Et là, tu redresses. Attention, presque tête à queue là-bas. Pas trop de frein, tu vois, parce que là, du coup, tu as cassé ta vitesse et tu vas devoir me le faire à l'accélérateur. Alors que l'idée sur la glace, c'est de surtout le faire au frein. Et là, il faut que tu stabilises ton accélérateur. Yes. Moi, j'aime bien. Sans blague. Ce petit moment. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir. Eh oui. On en tête à queue. Le collègue petit tête à queue. Le petit tête à queue. Donc là, le tête à queue, on le doit surtout justement au fait qu'il le fasse à l'accélérateur. Le fait d'arriver ici avec de l'accélérateur, ta voiture va prendre un petit peu d'angle, mais en fait, tu n'as pas du tout d'appui sur tes roues avant. Donc du coup, on est sur la glace, il y a peu d'adhérence, donc forcément, elle pivote avec l'inertie. Bon, Fred, c'est reparti. On est reparti. Je crois que c'est une bonne nouvelle, ça. Tu as l'air d'avoir envie, là. Oui. les copains, ils ont dit il faut faire appel contre appel ici, parce que il y en a qui le font. Il y en a qui le font, ouais. Alors, il faut le faire mieux que ce qui paraît. Ok, bah écoute, on fera attention qu'il n'y ait pas la jaune en place, quand même. Ah oui, ce serait bien qu'ils partent, Ce serait bien qu'ils partent, hein, donc ça prend ton temps là. Et puis, puis voilà. C'est reparti. On s'amuse un peu. Bah là, c'est quand même franchement le top de l'amusement. Allez, je la mets en manuel. Oh. Voyons, je te connais, hein. Oh là là, mon petit coquin. Nickel. Alors, l'idée... Là, je reste en deux. Ouais, exactement. Et vas-y, volant, frein, paf. Et ça emmène voilà, derrière. ça emmène. Et on patiente et on se la garde. Allez. Et on redresse. Très bien. Voilà, super. Là, tu vois, avec le couple, nickel. Carrément. Ce rétrogradage à chaque fois. Allez, on met la 2. Allez, pas trop tôt. Volant, frein. Clac, et vas-y. Voilà. Allez, essaie d'aller un peu sur ton extérieur. La tenir sur l'extérieur. Encore. Voilà. Et allez, volant, frein. Plus tu déclenches tôt, mieux c'est. Ah là 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 là, la gourmandise de Nicolas. La gourmandise. La gourmandise de Nicolas. Je sais que tu es gourmand. À chaque fois. Eh oui. Eh oui, oui. C'est vrai que c'est tentant. C'est tentant, hein, mais tu vois la subtilité de la glace. On va faire gaffe là. Voilà. Voilà, gentiment, pas trop vers eux. Voilà, attention à mon collègue. Et vas-y. Voilà. Paf, regarde comme c'est merveilleux ça. Et on redresse. Merveilleux. Ça fait du bien. Bon, Nicolas, par contre, il y a un truc que j'ai vu qui me plaît pas. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce camionneur qui me fait ça là? Excusez-moi. Je t'ai déjà vu faire ça? Non, non, ça ne change pas. Pourquoi tu me fais ça? On va chercher le volant. Voilà, allez, hop, on frein. amène frein. Voilà. On dérive. Allez, gentiment, regarde au loin. Voilà. Effectivement. Et tu redresses. Voilà, je préfère ça. Merci. Mieux. Merci Nicolas. Désolé coach. Allez. Vas-y. Garde cette vitesse là. Volant, frein. Paf. Et gaz. Gentiment. Allez, tu la gardes. Viens un peu sur
fun. Et tu vois, tu es à des 50-60 km/h maximum en ligne droite et entre 25 et 30. Allez, frein, volant, paf, balance la tour. Voilà, comme c'est bon ça. Regarde la trage comme elle est belle. C'est fou que quand tu comprends bien le frein et volant, à quel point ça s'emmène et... Exactement. Exactement. Ouais, garde un peu ta vitesse, encore. Mais la 2. Allez, volant, frein, paf, regarde comme t'es bien là, patiente. Voilà. Oh là là, là c'est beau. Pas trop. Voilà, allez, laisse-la aller sur l'extérieur, encore. Voilà, viens un peu là, et frein, et tu la balances tout de suite. Paf. Patiente. Voilà, allez, reprends. Allez, garde-la sur l'extérieur. Allez, un peu à gauche et un frein à droite. Allez, patiente. Allez, viens chercher, pas trop sur l'extérieur. Pas trop. Et on redresse. Yes. Ah, là j'ai fait mon appel contre appel. Je suis content. Il y avait les collègues, ils le voulaient celui-là. Allez, on peut se le faire là aussi. Hein. C'est vrai. Bien sûr. On va arriver un peu là. Donc là on amène là. Un peu à gauche, puis à droite. Bah, regarde ça. Allez, encore un peu d'angle. Oh là là. Alors. Oh là. Oh, le camionneur. Oh, pardon, le Attention. J'ai rien contre les camionneurs, je tiens à préciser. Mais on est en pilotage. Effectivement, on va chercher son volant, on fait pas on n'importe quoi avec les l'accompagne. Allez, balance ta voiture. Prends ton temps. Et là, gentiment. Prends ton temps. Allez, vas-y. Allez, garde-la encore. Là-bas. Allez, et balance tout de suite dans l'autre sens. Allez, frein. Hop. Et on va pouvoir... Un petit dernier appel contre appel ou pas, Fred? Allez, vas-y. Essaye de se le faire bien. Allez. Pas trop, patiente. Non. Oups. Allez, On aura essayé, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour le coup? C'est que du coup, tu as fait ton appel et ton contre-appel, tu me l'as fait à l'accélérateur, tu me l'as pas fait au frein. Ah oui. Donc la voiture, elle a pris beaucoup d'élan avec l'arrière et forcément, naturellement, l'avant est venu complètement à l'intérieur. Ok. Et du coup, trop à l'intérieur. Effectivement. Ah là là. Dommage. Bon, il faut essayer. Eh oui. Allez, se le refaire là. Regarde, si tu gardes ton frein, balance ça dans l'autre sens, garde ton frein, paf, regarde comme c'est beau ça. Voilà, C'était pour pas trop impressionner les collègues. Fallait pas trop, ouais, c'est sûr. Allez, redresse-moi ça bien. Voilà. Très bien, Nicolas. Mais on s'y prend vraiment. Hein. Ouais. Ça donne vraiment envie de Mais progresser. c'est presque un problème parce que du coup, naturellement arrive la vitesse. Ouais. Et comme je t'ai dit au départ, 2 à 3 km/h de trop sur la glace et tu payes tout de suite les conséquences. Et après, on va pouvoir s'arrêter. Allez, volant, frein, paf. Beaucoup d'angles dès le début. Et après, tu vas... Super. Au top. C'est bien. Ouais. On se redit bonjour. Non, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Allez, troisième session. On dit jamais 203. Jamais 203, c'est ça. Donc, bon, on reprofite. On profite un peu. C'est vraiment... Moi, j'adore cette voiture. Ouais, elle est géniale. Et on peut se remettre en manuel. Puis la glace, hein. Et moi, ce que je trouve fou, alors c'est toujours cette PDK, c'est l'instantanéité de... Ça passe tout le temps, et encore, ça passe encore mieux quand on monte haut dans les tours. Ouais, c'est clair. Bon, là, je vous ai mis un point de vue directement route pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne aussi. Donc là, hop, sur les freins. Sur les freins, tu lui donnes de l'angle, tu patientes, et puis hop, progressivement, tu redresses. Voilà, ça c'est bien, ça. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Voilà, cette sonorité. Bien. Allez, on patiente, et on peut la balancer déjà. Clac. Et là, on patiente. Pas trop. Voilà. Allez, commence à presser un peu tes roues. Garde ta glisse. Et on freine et on l'air
sur la fin. Un petit peu trop. Puis il veut faire des manji maintenant, Nicolas. Non mais je suis avec un vrai pilote de drift, oui. je me dis... Et on va faire des manji. Voilà, Allez, on va s'amuser. On va s'amuser même en ligne droite. Ah bah, pourquoi pas. Allez, dans l'autre sens. En balance. Laisse-la prendre de l'angle. Et là tu réaccélères. C'est fou. T'as vu ça? En fait, ce feeling sur les freins qui t'emmène l'avant. Et redresse. Eh ouais, ça te pose ton avant et ça te donne de la précision dans ta glisse et dans ta trajectoire. C'est vrai. Et on sent vraiment qu'on sait ce qu'on va faire après avec la voiture, quoi. Allez, frein volant, paf. Voilà. Dès que tu peux, essaie de redresser un petit peu gentiment pour venir allonger. Voilà. Allez, encore. Et frein volant, paf, fais la pivoter encore. Voilà, comme ça. Paf. Voilà, allez, garde-la. Allez, léger frein. Voilà. Patiente, regarde où tu vas aller, c'est là-bas que tu vas aller. Parfait. Et c'était pas mal ça. C'était beau ça même. Ça fait plaisir. Bien joué, c'était beau. Oh, on aime bien ça. J'aime bien. Porsche, il faut nous inviter un peu plus souvent. Ah, on reste concentré parce que Allez, ça je sais, voilà, ça. je me connais, Ouais. et après on fait n'importe quoi. L'euphorie, après avoir fait quelque chose de bien, en général on fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on est tellement, on a l'excitation qui monte et on perd un peu de concentration. Allez, on respire. Très bien. Et on se concentre pour faire quelque chose de bien aussi ici. Allez, vas-y, tout de suite. Paf. Voilà. C'est fou comment ça fait pivoter la voiture sur les freins. Exactement. Allez, élargis, viens dans la poudreuse, encore. Voilà. Et regarde comme t'es bien pour celui-là, là. Et frein, paf, fais pivoter. Clac. Et l'enchaînement est pas mal là. Attention, et on rentre. Ah, on rentre déjà. Ouais. Oh non. Ouais. Oh non, pas ça. Si, Oh non, on n'a pas le droit de continuer un petit peu. il faut Un petit peu encore, un petit tour. Eh ouais. Fred, merci. Bah, c'était cool. Bah, franchement, et là on voit T'as que vu en fait, plus on en fait, plus on progresse, plus on comprend. Eh ouais. Et on a vraiment envie de refaire. Troisième session, on est sur de l'appel contre appel. La glisse, on la déclenche bien en amont. Et du coup, ça devient cool. Et du coup, la vitesse augmente aussi. Et la trajectoire aussi. Et on comprend. Et enfin, le feeling et le kiff, quoi. Et tu vois, du coup, quand tu fais de la glisse, réussir à comprendre que le frein te pose ton avant, ça te permet vraiment d'arriver au final plus vite après par la suite. Et un jour, avec Fred, là, comme lui, il roule en drift, on fera une petite vidéo là-dessus, avec une vraie voiture de drift. Avec plaisir. Et là, je pense que ce sera très très intéressant et ça vous plaira. Ouais, carrément, avec plaisir. Et bah, peut-être même avec la mienne. Ouais, carrément. Avec la voiture du championnat, on verra ça. Allez, Nicolas. Merci Fred. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on a pu le voir, que ce soit du e-fuel ou du samplon 98, c'est toujours le même plaisir, le même régal. Et puis, on a des vrais Porsche. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus d'électrique, mais justement, j'aime ce principe de se dire, voilà, on va faire une essence qui va être un peu plus neutre en CO2 et qu'on va pouvoir en profiter avec toujours ces voitures plaisir, quoi. Bon, encore une belle brochette de GT4 RS ici aujourd'hui. Merci énormément à Porsche de m'avoir invité, essayez ça. Et puis, prochaine fois, on essayera peut-être ce e-fuel sur circuit, pour voir s'il n'y a vraiment pas de différence au niveau des performances avec des chronos. Bon. Si vous avez aimé le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!